les statistiques de comment ça s'est passé, la commission a siégé à peu près pendant 80 heures, la moitié en audition et la moitié en travail législatif. Les 5 rapporteurs ont fait de l'ordre de 200 auditions, j'en ai fait aussi moi une trentaine. Donc ça veut dire que c'est un travail colossal qui nous a amené ensuite, dans le temps du débat, à traiter de l'ordre de 1600 amendements différents. Puisqu'il y a des identiques, c'est pour ça que ça fait 2400 et quelques. Et donc amendement après amendement, dans un froid de canard, parce que la climatisation a été un peu trop forte, je le dis parce que je suis encore enrhumé, nous avons pas à pas cheminé en présence de la ministre pour effectivement mesurer ici telle proposition, sa pertinence, là la robustesse de telle ou telle notion qu'il fallait un peu préciser. Et je crois que ce qui a prévalu, c'est qu'effectivement, dans une approche assez pragmatique, chacun a apporté une contribution. L'opposition comme la majorité. Il y a eu un petit moment où l'opposition, ne voulant pas siéger le samedi, a dit bon, on claque la porte, mais c'était un peu un jeu de rôle, parce qu'en réalité, s'ils étaient restés, nous aurions fini plus tard le samedi soir, mais nous aurions fini tous ensemble. Moi, je me réjouis vraiment de la qualité de ces échanges. Et l'un des éléments, il y a 2 éléments concernant la ministre qui m'ont frappé, qui ont d'ailleurs frappé mes collègues. Le premier, c'est qu'elle a pris soin à chaque chapitre de faire un peu le résumé de là où nous en étions, parce que ceux qui suivaient nos travaux pouvaient mieux comprendre, parce qu'ils n'ont pas les amendements sous les yeux. Donc il y avait un souci de pédagogie qui l'habite toujours. Et l'autre aspect qui était intéressant, c'est qu'elle a parfois changé de position dans le débat, parce qu'elle a écouté les arguments, et elle a dit favorable à d'autres moments où elle était a priori défavorable. Ça montre que quand il y a ce dialogue, cette co-construction, les parlementaires, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, ont le sentiment qu'effectivement le Parlement est respecté. Donc comme on arrive au bout de la trajectoire de la transition, le Parlement c'est un peu le dernier point de rendez-vous après les débats, la consultation du CESE, le Conseil national de transition écologique, etc. Il fallait que les parlementaires, dans ce temps relativement resserré, aient tout à fait le sentiment qu'ils contribuaient utilement au débat. Ils l'ont fait parce que le gouvernement a joué le jeu et parce que chacun était constructif.